vous êtes à la ferme de la Mosellerie à Locher-sur-Indrois. Donc une ferme avec un élevage de porc de 350 truies naisseurs engraisseurs, 260 hectares de culture pour l'alimentation des animaux, un atelier de transformation à la ferme et donc depuis cette année une unité de méthanisation. Donc c'est un élevage qui existe depuis 1975, qui a été créé par mes parents lors de leur installation. Donc moi je suis installé depuis l'année 1999 et donc il a évolué au fil du temps jusqu'à aujourd'hui avec une taille de 350 truies, donc avec 9000 porcs produits par an. Le point de départ de la méthanisation était une problématique de mise aux normes sur les effluents d'élevage, avec notamment une obligation de couverture des stockages par rapport aux émissions d'ammoniac, en se disant d'être obligé de refaire des stockages, pourquoi ne pas passer par la méthanisation. J'ai eu la chance d'accompagner le projet de la SAS Mosellerie Bioénergie depuis le début. On a rencontré les clients très en amont et on a construit ensemble le dossier de subvention. Je les ai accompagnés sur le dossier ICPE, je les ai accompagnés sur le permis de construire. Ils ont décidé de partir avec nous au niveau de la construction. Après, s'en est suivi une année de travaux. Alors la spécificité du projet de la SAS, c'est qu'ils ont beaucoup de lisiers porcins. Donc on est entre 7 et 8000 tonnes de lisier de porc à l'année. Donc des intrants relativement liquides. Donc pour ce projet-là, on a décidé de construire une préfosse de mélange pour mélanger à la fois les liquides et les solides, donc qui sont des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des cives qui sont cultivées directement sur les terrains de l'exploitation. Ensuite viennent les cives, donc environ 3000 tonnes de cives à l'année, et plus un petit peu de déchets de menu paille que nous avons sur l'exploitation et que nous récupérons dans une coopérative. Ce mélange est broyé et injecté dans le digesteur. Donc il y a un digesteur de 16 mètres par 6. On a un post-digesteur qui fait la même taille que le digesteur. Et après le digesteur, le digestat est séparé en deux phases grâce à un séparateur de phase, une presse à vis. Donc il est séparé en une phase solide, à environ 25% de matière sèche, et en une phase liquide qui est envoyée dans une lagune de stockage de 4000 m3. Et après, donc, les digestats produits sont épandus sur les champs de l'exploitation, qui servent à remplacer les engrais chimiques. Donc on est sur une méthanisation de 235 kW en cogénération. Dans ce projet-là, ce qui est bien, c'est que le lisier qui est produit sur l'exploitation, il est pompé directement dans la préfosse de mélange. C'est directement par tuyau. Au niveau de l'épandage, c'est pareil. Enfin, une grande partie du digestat est épandue directement via le lisierodux qui limite vraiment la partie transport. Au niveau des cultures, on possède deux sites, un site autour de la ferme et un site à 4 km. Avec le biais de la méthanisation, on a créé un lisioduc. Le fait de passer par le séparateur de phase, donc le digestat est plus liquide et ça nous permet de transférer le digestat liquide à la fosse de stockage à 4 km, ce qui a réduit le fait de tout transférer à la tonne à lisier et de surtout pas passer dans le bourg. Donc c'est d'un aspect au niveau social très bien entendu par la commune et puis aussi pour nous un gain de temps et puis économiquement. L'énergie renouvelable, il y en a sur l'exploitation depuis une petite dizaine d'années. Ça a commencé par une chaudière biomasse. Ensuite, il y a eu des trackers solaires qui nous ont permis de produire l'électricité en autoconsommation. Et donc là maintenant la méthanisation avec laquelle il y a un hangar photovoltaïque qui a été mis avec pour faire du stockage. Les deux cuves doivent être maintenues à une température entre 38 et 42 degrés. Et donc au lieu d'être fait par des serpentins en inox dans les cuves comme on peut le voir certaines fois, ici le chauffage se fait grâce à un échangeur externe, donc un échangeur tubulaire à contre-courant avec de l'eau chaude qui arrive depuis le moteur et du substrat qui transite à contre-courant. Donc tout est contrôlé depuis l'extérieur des cuves, à la fois les moteurs des agitateurs mais aussi la partie chauffage. Disons que la méthanisation a permis donc de résoudre la problématique des stockages des effluents avec les émissions d'ammoniac. On a pu modifier notre assolement pour produire des cives
et des cultures de printemps pour l'autonomie alimentaire de l'élevage. Donc on a supprimé du colza pour faire des cultures de printemps à la place. Donc on améliore à la fois l'autonomie alimentaire de la méthanisation et de l'élevage. La méthanisation nous produit de la chaleur pour la ferme, en complément de la chaudière existante. Donc il y a une certaine synergie qui s'est créée entre les deux structures.